Bonjour. Bonjour, bienvenue. Je m'appelle Valérie Marchand, pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis là pour partager un moment de méditation avec vous. Bonjour Catherine, bonjour Pauline, bienvenue. Bonjour à tous. Alors, n'hésitez pas à me dire si tout est bon au niveau du son et de l'image. Je ne suis pas sûre que mon réseau soit vos petits messages ou vos petites confirmations, vos pouces bleus peut-être, pour me dire que vous me captez bien. Bienvenue. Ah super, merci Catherine. J'attends encore quelques instants que tout le monde ait le temps de se connecter. J'en profite comme à chaque fois pour rappeler que dans une pratique de méditation, je vous propose, dans le guidage, je vous invite à faire une expérience, à vivre une expérience plutôt que faire une expérience. Et bien évidemment, il n'y a jamais d'obligation. La pratique nous amène petit à petit à sentir aussi quels sont nos besoins, nos limites, et quand c'est pas ok, d'apprendre à respecter ses limites. Donc dans ce que je vous propose, bien évidemment, sentez-vous libre. Alors, voilà, je pense que on a un maximum de personnes qui ont eu le temps de se connecter. On va commencer tout doucement. Voilà, n'hésitez pas à me dire s'il y a trop de bruit. Il y a eu 2 petites coupures. Ah mince. Alors, je regarde mon réseau. Désolée pour le doigt. Oui, là ça a l'air d'aller. Bon, normalement ça va aller. Je vais surveiller. Je jetterai un petit coup d'œil de temps en temps. Ok, alors aujourd'hui, je vous ai mis dans la description, vous avez peut-être vu pour certains ou certaines, j'ai envie de commencer avec une de mes citations préférées, qui est une citation de Simone Veil, qui nous dit « L'attention est la forme la plus rare et la plus pure de générosité ». Pourquoi j'ai envie de commencer par cette citation? Vous vous en doutez, pratique de méditation, pratique d'attention. Voilà, en fait cette phrase, pour moi, elle résume quelque chose de précieux que j'ai appris. Pour tout vous dire, j'ai commencé ma jeune vie de pharmacienne, à l'époque où j'étais pharmacienne, où j'étais étudiante en pharmacie. J'ai travaillé 1 an à l'hôpital et j'ai fait de l'accompagnement de fin de vie. Alors ça, c'était avant de méditer, c'était en 2002. Et puis j'ai repris l'accompagnement de fin de vie, mais à domicile, en quartier prioritaire, et ça ne s'est pas passé de la même façon, bien qu'on était dans les mêmes conditions de manque de temps, de formation, de moyens, de personnel. Et en tout cas, dans ma première expérience, entre ces 2 expériences d'accompagnement de fin de vie, j'ai vraiment appris, puis pris conscience de quelque chose d'important sur l'attention. Déjà, évidemment, quand on accompagne des personnes en fin de vie, y a des moments où on sent qu'il n'y a plus rien à faire, plus rien à dire pour soulager la souffrance de l'autre, ou la douleur, ou la peine. Et quelque chose est encore possible. Et c'est d'être là. Mais pas d'être là en faisant autre chose, en pensant à autre chose, mais vraiment d'être là, avec notre attention pleine et entière, et d'offrir ce cadeau précieux qu'est notre attention.
Mais ce que cette expérience, cette première expérience m'a aussi appris, c'est que lorsqu'on ne s'offre pas cette attention de qualité à soi-même, eh bien, on ne sent pas ses besoins, on ne sent pas ses limites et on ne peut pas prendre soin de soi. C'est le seul moyen d'être attentif à soi, c'est le seul moyen de prendre vraiment soin de soi. Et bien évidemment, je l'ai découvert à mes dépens puisque j'ai fait un burn-out. À l'époque, ça ne s'appelait pas comme ça, c'était en 2002, donc on ne parlait pas encore de burn-out. Mais je me suis épuisée émotionnellement, physiquement, parce que je n'étais pas attentive à moi. Alors pourquoi je vous parle de ça ce matin ? Eh bien, tout simplement parce que j'ai vraiment appris que la bienveillance est essentielle pour soi-même et que comme en général on ne nous l'a pas appris, eh bien ça s'apprend. Il est toujours temps de l'apprendre. Et donc, ce que je vous propose ce matin, c'est ça, c'est vraiment s'offrir ce cadeau précieux qu'est notre attention à soi, à soi-même. Et donc, alors, ce matin, j'ai oublié mon bol. Voilà, il est resté à l'intérieur. C'est pas grave, voilà. Je vous invite à vous installer, à vous poser le corps. Et je vous invite à aujourd'hui une pratique de météo intérieure. Voilà, on va poser les pieds, l'assise. Peut-être trouver la bonne bascule du bassin qui nous permet de redresser le dos le plus naturellement possible, avec le moins d'effort possible, le moins de tension possible. Sentir et écouter le corps, c'est déjà ça. S'offrir de l'attention, trouver sa position, son installation. Parfois, ça prend du temps. Parfois, on trouve une bonne installation, ça devient naturel pour nous. Et puis parfois, il faut changer parce qu'il y a des douleurs, il y a des inconforts. Donc on choisit vraiment sa position comme c'est le mieux, là, maintenant. On peut poser les mains sur les cuisses ou l'une sur l'autre devant nous. On peut poser les paupières, on peut poser le regard si on garde les paupières légèrement ouvertes. Poser la mâchoire. Pour l'instant, nous n'avons rien à faire, rien à réussir, rien à atteindre. Nous allons juste offrir notre attention à ce qui est déjà là, à ce qui est déjà présent. On a l'habitude de regarder la météo extérieure. On voit bien que cette météo change. On voit bien que chaque type de météo a son importance dans cet ensemble. Peut-être que je peux trouver que la pluie est désagréable, mais elle est utile. Elle m'apporte une information qui peut m'aider à prendre soin de moi. Peut-être je peux prendre un parapluie. Eh bien, ça se passe de la même façon à l'intérieur de nous. Parfois, il y a des choses agréables ou désagréables qui se passent, qui se manifestent. Et peut-être qu'on peut de temps en temps les accueillir comme des informations qui peuvent nous aider à prendre soin de nous. Alors je vous invite déjà, pour commencer, à ce qu'on se pose cette question intérieurement. Comment ça va là, maintenant ? Et laisser la réponse qui vient émerger. Peut-être c'est automatique, peut-être c'est la tête qui répond. Peut-être pas. Peut-être il n'y a pas de réponse. Tout est ok. Peut-être on peut changer la question, comment je me sens là maintenant ?
Peut-être que pour certains, certaines, c'est pas facile de sentir comment on se sent. Alors peut-être on peut faire une petite pause et prendre le temps d'explorer. Peut-être on peut commencer par sentir comment ça va dans le corps. Qu'est-ce que je sens là, maintenant, dans mon corps? Quelles sensations sont présentes? Qu'est-ce qui se manifeste? Et quelles que soient là où les sensations, peut-être que pour une fois, je peux y donner un peu d'attention, bienveillante, curieuse, comme un ami qui prend des nouvelles, sans jugement, sans chercher à expliquer, sans chercher à résoudre, juste comme si je faisais un état des lieux de ma maison. Peut-être je peux balayer mon corps en partant des pieds. Tiens, y a-t-il des sensations dans mes pieds? Peut-être, peut-être pas. Y a-t-il des sensations dans mes jambes? Dans mon bassin? Qu'est-ce que je sens dans mon ventre? Dans ma poitrine? Peut-être qu'il y a des sensations particulières, peut-être ce sont des sensations toutes simples, comme le contact des vêtements, la respiration, le cœur qui bat. Qu'est-ce que je sens dans mon dos, dans mes épaules, dans ma nuque? Dans mes bras, dans mes mains? Qu'est-ce qui se manifeste comme sensation? Est-ce que c'est posé? Est-ce que ça gigote? Est-ce qu'il y a des douleurs? Est-ce que je sens simplement le vent, les vêtements, la chaleur du soleil, ou rien de particulier? Juste, je remarque ce qui est là. Puis, au niveau de ma tête, de mon visage, maintenant que j'ai remarqué, observé, écouté, comme un ami, comment ça va dans mon corps, peut-être je peux me poser la question comment je me sens dans mes émotions là maintenant. Là encore, c'est comme la météo, c'est juste maintenant. Et chaque état émotionnel m'apporte une information sur mes besoins.
Est-ce que c'est plutôt paisible? Est-ce que c'est plutôt neutre? Est-ce que c'est plutôt agréable? Est-ce que je peux mettre un mot sur mon état émotionnel? Nommer une émotion? Ou peut-être pas. Peut-être j'ai pas l'habitude de nommer mes émotions, de les sentir, de les accueillir. Juste je peux sentir, commencer là. Ah, ça va plutôt bien. Je sais pas. C'est pas facile. Voilà, je peux aussi faire comme je peux, là où j'en suis. C'est juste maintenant. Quoi que je perçoive, c'est juste maintenant. C'est ni bien ni mal, c'est humain. Puis maintenant, dans mes pensées, comment je me sens dans mes pensées, là, maintenant? Est-ce que mes pensées me happent vers des préoccupations? Est-ce qu'elles étiquettent, classent, jugent ce que je ressens? Est-ce que ce sont des pensées sur le moment présent ou est-ce que ce sont des pensées sur le passé, sur le futur? Est-ce que quand je porte attention à mes pensées, elles s'enchaînent ou est-ce qu'elles s'apaisent ou se sauvent en courant? Et je n'arrive pas à les saisir. Est-ce que ce sont des pensées agréables ou désagréables? Et puis maintenant, peut-être je peux prendre un instant pour sentir à nouveau comment je me sens globalement, si c'est possible. Est-ce que c'est différent d'avant la pratique? Est-ce que c'est identique? Et peut-être juste sentir comment c'est là maintenant. Juste rester quelques instants dans la sensation de comment je me sens. Et d'ailleurs, si par exemple, je me sens en inconfort, que ma météo intérieure n'est pas au beau fixe et que c'est pas forcément simple, ou même si je me sens plutôt bien, ou si c'est neutre, je peux peut-être faire un petit geste pour moi, un petit geste de présence, un petit geste qui symbolise mon attention pour moi-même. Et je peux peut-être choisir de poser ma main sur la poitrine quelques instants,
ou ma main sur mon autre main, ou sur mon ventre, ou peut-être un autre geste, juste quelques instants. Si j'en ressens le besoin, si c'est ok, si je souhaite faire cette expérience, juste sentir ce contact, cette présence pour moi. Un peu comme la main d'un ami qui serait près de nous et qui nous dirait « Je suis là pour toi ». Et peut-être se remercier d'avoir pris ce temps pour soi ce matin, de s'être offert cette attention précieuse comme un cadeau. Peut-être que c'est ce qui nous permettra d'offrir par la suite cette attention de qualité aux autres. Puis tout doucement, lorsque c'est ok, lorsqu'on se sent prêt, prête, on peut ouvrir nos paupières et puis reprendre contact avec notre environnement, avec la luminosité, avec ce qui nous entoure, tout en gardant cette attention présente. Là, peut-être on peut ouvrir un peu notre attention. On a vraiment gardé notre attention plutôt focus sur nous, et puis tout doucement, peut-être on peut prendre conscience des couleurs, des objets, des sons, de ce qu'on perçoit avec nos sens, peut-être les odeurs. Et sentir de quoi le corps a besoin là maintenant, en termes d'étirement. Il n'y a pas besoin forcément de connaître des types d'étirements, on peut simplement sentir ce que le corps demande. Voilà, peut-être le corps, là tout de suite, il a besoin de bouger les jambes. Peut-être pour d'autres, c'est plutôt les bras. Peut-être ils ont besoin d'aller au-dessus de la tête, ou peut-être dans le dos, ou devant. Voilà, on peut sentir et écouter vraiment de quoi le corps a besoin et nourrir ce besoin. Avec bienveillance, en sentant les sensations de l'étirement. Voilà, je vous remercie de votre présence ce matin avec moi pour cette petite météo intérieure. Alors là, on a vraiment pris le temps d'explorer, mais on pourrait imaginer cet été, moi je vais faire une pause, donc je vous retrouverai à la rentrée. Mais cet été, on peut imaginer tous les matins au réveil, faire ce petit temps. Comment je me sens dans mon corps, comment je me sens dans mes émotions, comment je me sens dans mes pensées, là tout de suite maintenant, avant de démarrer la journée. Et si vous en sentez le besoin, sur l'application Présence, il y a des météos intérieures. Alors il y en a une que je propose, qui est dans le parcours prendre soin de soi lorsqu'on prend soin des autres. Alors c'est un parcours qui est associé à mon livre Plaidoyer pour un système de santé plus humain, mais on peut le parcourir, le pratiquer sans avoir forcément lu le livre. Même si dans le livre il y a un petit cahier qui accompagne, on peut tout à fait pratiquer comme ça. Dedans vous avez une météo intérieure,
Et puis je pense que vous en avez également d'autres dans, dans l'application Présence, et puis peut-être d'autres personnes en live cet été vous en proposeront. En tout cas, en attendant de vous retrouver, je vous souhaite de vous offrir chaque jour de l'attention de qualité, de la présence pour vous-même. Voilà, je vous souhaite vraiment de vous faire ce beau cadeau, ce geste d'amour. Pour moi, c'est vraiment un geste d'amour. C'est un apprentissage d'amour inconditionnel pour soi. Puis par, par ricochet pour les autres et pour le monde qui nous entoure. Et donc je vous souhaite ça pour cet été et j'aurai grand plaisir à vous retrouver à la rentrée. Je vous embrasse. À bientôt.